Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, puisse notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous bénir richement. Nous saisissons cette nouvelle occasion pour pouvoir partager avec vous quelques paroles d'exhortation pendant cette période particulière de confinement à la suite de ce virus qui sévit à l'échelle internationale. Et mention spéciale à toutes celles et ceux qui non seulement ont perdu un membre de famille, puisse le Seigneur Jésus-Christ consoler leur cœur, mais aussi à toutes celles et ceux qui font partie du corps médical et qui travaillent d'arrache-pied pour venir en aide à toutes celles et ceux qui sont infectés par le Covid-19. Et nous prions bien entendu pour les uns et les autres. Alors aujourd'hui nous allons parler justement de l'une des grandes conséquences de ce virus, à savoir le confinement, et bien entendu à la lumière des Saintes Écritures. Et notre passage de base ou de référence, c'est Exode chapitre 12, les versets 12 et 13. Les enfants d'Israël ont été confinés, notamment à l'occasion de la toute dernière plaie qui devait frapper le pays d'Égypte, qui était déjà à genoux d'un point de vue économique, étant donné que les récoltes et autres avaient été détruits par les fléaux qui étaient en train de frapper l'Égypte. Et c'est exactement la même situation que nous connaissons actuellement dans le monde. Le système financier, le système commercial, le système bancaire, la vie sociale, économique, eh bien toutes ces choses sont fortement ébranlées. Cela prouve que l'homme en réalité n'a pas la maîtrise de son destin, c'est Dieu qui chapeaute toutes choses et qui peut autoriser l'une ou l'autre situation, conformément à Amos au chapitre 3, où il est dit que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur, car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc les enfants d'Israël ont été confinés, et Moïse, le serviteur de Dieu, a demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau dans les maisons et de prendre le sang et de l'appliquer sur les linteaux des portes de ces maisons. Et chaque fois que l'ange de la mort s'approchait d'une maison où il voyait le sang, eh bien, il ne frappait pas, il n'y avait pas de mort dans cette maison. Si vous lisez Exode chapitre 12 entièrement, vous verrez que le cri d'Égypte a été fort grand, étant donné qu'il y avait des morts partout. Et cela allait de la tête de l'Empire ou du royaume de Pharaon jusqu'à celui qui était en prison. Et c'est exactement la situation que l'on vit dans certains pays, notamment ici en Occident. Donc les enfants d'Israël ont été confinés, certes, mais il y a eu un avant et un après. Avant le confinement ou avant cette dernière plaie et cette expérience particulière, ils étaient esclaves et ensuite, en sortant, ils étaient libres. Et aujourd'hui, c'est à cela que nous invitons chacun et chacune à reconsidérer ses voies, à reconsidérer sa relation, ça c'est le plus important, avec le Seigneur Jésus-Christ. Le recevoir comme notre Sauveur et Seigneur personnel, de telle sorte qu'après ce confinement, il y ait réellement quelque chose de différent. En effet, les enfants d'Israël sont sortis de ces maisons après ce confinement et leur marche a été différente. C'était des personnes libres qui s'en allaient vers la terre promise. Et aujourd'hui, c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ voudrait conduire chacun et chacune, de telle sorte que si jamais nous avons été esclaves d'un certain comportement, d'une certaine attitude, avant cette période de confinement, eh bien, grâce à notre relation spirituelle avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, dont le sang nous purifie de tout péché, eh bien, après ce confinement, je le répète, que notre marche soit différente. Donc, il y a eu un avant, il y a eu un après. Ça n'a pas été un confinement tout simplement pour se réjouir en famille, mais c'est un temps que Dieu nous donne pour réfléchir, pour méditer, pour replacer le Seigneur Jésus-Christ au centre de notre vie avec son aide. Ainsi, nous vous invitons une fois de plus pendant ces temps de confinement à vous abandonner entre les mains du Seigneur afin qu'il devienne réellement votre Seigneur et Sauveur personnel pour une marche nouvelle avec lui après cette période de confinement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et à bientôt. Shalom. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair.
N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager nos contenus. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.